Si je devais analyser les fondements de l'idéologie hindouiste, je me pencherais en priorité sur le Mahabharata et sur les écrits les plus populaires qui en découlent. Si je devais critiquer le rapport au monde induit par l'islam, je me référerais au Coran et aux hadiths les plus sûrs et les plus réputés. Aussi, pour que le dérapeur penche son nez sur des lyrics de rap, il faut que le rappeur soit connu, qu'il est déjà, comme on dit dans le game, pété. Sauf qu'on tombe parfois sur des trucs qui nécessitent une intervention urgente du dérapeur. Le rappeur marseillais Kizzy n'est pas encore très connu, mais il a fait un feat avec un MC dont YouTube pense que j'apprécie le contenu. L'algo de YouTube, sérieux, il a cru que je kiffais cette gecko ou quoi? Ce gros fatigué de p***asse franchouillard, violeur de petite thaïlandaise, hachek, supporter du PSG. Je veux des grosses sommes, y'a des bonbons et des bonbonnes à la junk, lève pas le condom. Kizzy featuring cette gecko, pomme pote, j'avoue. J'ai cliqué. J'aurais pas dû. Que Dieu me pardonne, je veux des grosses sommes. Il y a des bonbons et des bonbonnes. À la jonque, lève pas le condom. Alors, que Dieu me pardonne, je veux des grosses sommes, on pourrait penser qu'il compte obtenir des grosses sommes avec le trafic de drogue. Eh bien non, a priori, c'est avec une autre sorte de trafic que Kizzy compte faire des grosses sommes. Et toi, une meuf, elle travaille 7 jours sur 7 ? Bah franchement, ce serait le mieux. Après, forcément, si elle a besoin d'un jour de repos, on va pas dire non quand même, c'est pas une machine. Et donc tu les testes un peu quand même pour savoir si elles sont bonnes Ouais, savoir si vraiment elles sont opérationnelles. Si elles sont opérationnelles, donc si elles sucent bien. Si elles vont pas chipoter devant mon client, pas de cinéma devant le client. Qu'est-ce que le client il demande le plus ? Dans des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Phénomène en recrudescence, de plus en plus de jeunes ayant goûté à la criminalité avec le trafic de drogue se tournent vers un autre type de trafic plus lucratif et beaucoup moins surveillé. Le proxénétisme. Alors comme pour la bicrave, c'est pas parce qu'un rappeur en parle beaucoup qu'il en fait pour de vrai, mais c'est quand même super inquiétant à l'heure où la prostitution des mineurs est en pleine explosion. Souvent donc des mineurs qui ont un parcours de vie assez fracassé. 20 victimes de ces réseaux avaient 14 ans. Sur les réseaux sociaux, des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreuses, tombées dans la prostitution. Quelques mots-clés pour lancer une recherche et des dizaines d'annonces apparaissent. De très jeunes filles, au visage juvénile, qui posent parfois dans leur chambre d'ado. Et les propositions sont sans équivoque. La plupart du temps, les passes ont lieu dans des hôtels bas de gamme, à l'abri des regards. Les jeunes filles sont souvent maintenues de force par leurs proxénètes. Il y a des bonbons et des bonbonnes. Une amie à moi, survivante de la prostitution, m'expliquait que dans des clubs où elle travaillait, les filles se rendaient au bar et demandaient des bonbons. C'était un genre de code pour demander des préservatifs. Tu vas te faire pénétrer par un client et puis entre chaque client, tu repasses au bar récupérer des nouveaux préservatif. À la jonque, lève pas le condom. La jonque, bien sûr, c'est la Jonquera, cette ville espagnole près de la frontière française, au lieu de la prostitution où on trouve des femmes en situation d'esclavage. Oui, vous avez bien entendu, le mot que j'ai prononcé, c'est des femmes esclaves. Des êtres humains qui n'ont absolument jamais souhaité se retrouver là, qui sont obligés de rester là. Kizzy nous conseille de ne pas enlever le préservatif parce qu'on pourrait choper des maladies, comme pour la plupart des rappeurs qui évoquent la Jonquera dans leurs lyrics. Ils ne nous recommandent pas de ne pas y aller. Je la monte, elle a un bon corps. Je fréquente Latina qui n'a pas de visa. Pour les sous, y a pas de saison même s'il y a la grisaille. Pas le temps pour les proof time, j'ai le mode avion. De Moldavie viennent celles que nous avons. La Moldavie, c'est clairement une destination très prisée des trafiquants d'êtres humains. Donc il y a beaucoup de filles qui sont récupérées et emmenées, arnaquées, emmenées de force en Europe occidentale, n'est-ce pas, pour travailler. Et donc là, ces lyrics ne portent pas à confusion, en fait. Quand il dit « De Moldavie viennent celles que nous avons », il est clairement en train de se faire passer pour un proxénète qui récupère des filles de Moldavie et grâce auquel il va récupérer des sommes d'argent sur chaque passe, enfin de l'exploitation sexuelle, quoi. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, en Moldavie, dans mon pays. C'est un client qui m'a aidé à m'échapper. Il m'a dit de m'enfuir par le toit. Mais j'avais peur qu'après quelqu'un ne me retrouve et me tue. Combien de clients tu avais par jour ?
Vous voulez vraiment que je vous dise ? 18. Je ne pouvais pas le supporter. On me battait et on me forçait à prendre de la drogue. Il va générer des revenus grâce à elle. Évidemment, partout dans le monde où il y a une extrême misère, eh ben, il y a de la prostitution. Des trafiquants qui viennent récupérer avec toutes sortes de techniques différentes des filles pour les faire travailler en Europe occidentale. Travailler, attention, je mets des guillemets dessus parce que c'est évidemment pas un vrai travail. Et ils peuvent comme ça gagner beaucoup d'argent. Moi, je pense pas que ça soit vrai. Je pense qu'il se fait passer pour un proxénète. Mais ce qui me semble encore plus inquiétant, c'est que dans le cadre d'un morceau de rap où il est censé avoir du style, avoir une posture de vie cool, un peu comme un modèle ou quelqu'un qu'on admire, il y a la revendication de pratiquer le proxénétisme en mode j'assume, voilà, j'assume, je fais venir des filles de Moldavie, je les fais travailler pour moi, et il n'y a pas de problème. Alors c'est pas étonnant qu'il ait fait un featuring avec Seth Gecko et qu'ils en viennent à parler de ce genre de choses, parce que Seth Gecko est connu pour être pro-prostitution. Il est pour l'exploitation sexuelle des femmes, des filles, même des très jeunes filles, puisqu'il en parle dans plein de ses morceaux, il en fait l'apologie, il en fait la publicité, il en fait, il en fait la réclame, pour parler un peu comme mes grands-parents. Et c'est quelqu'un qui, à travers de très nombreux textes, a œuvré pour banaliser l'exploitation sexuelle, en Thaïlande comme ailleurs. Et Seth Gecko, comme on l'a vu dans l'épisode qui lui était consacré, fait partie de cette tendance un peu mondiale qu'on appelle le mouvement pro-sexe. Alors pro-sexe, en fait, c'est pro-travail du sexe. C'est un mouvement qui tend à défendre l'industrie de la pornographie et la prostitution. Je reviens de Thaïlande, je suis même pas bronzé. J'ai v'là les nœuds chiés, tu veux s'allonger. Si t'es un chien, que t'as pas d'os à ronger, on peut s'arranger. Je connais un bled où tu baisses contre un bol de nouilles. La chatte à c'est leur moule, leur gagne-pain c'est leur moule. Ah ouais, en plus il fait sa pub pour son magasin de hamburgers, son restaurant. Il a ouvert un restaurant. À Marseille. Le supporter du PSG qui ouvre un restaurant à Marseille, quoi. Yo, salut. Alors moi, il y a autre chose aussi qui m'a profondément choqué dans ce clip. Et quand je vous dis que je suis choqué, c'est pas rien, parce que vous imaginez bien que depuis que j'ai commencé à analyser les textes de rap, j'ai découvert beaucoup de choses choquantes, des choses qui sont dures à entendre, des choses qui sont vraiment psychologiquement aberrantes. Et là, dans ce clip, j'ai pu voir pour la deuxième fois, parce que je crois pas avoir vu beaucoup plus que ça. En fait, je crois que c'est la deuxième fois que je vois ça. Des enfants avec des armes. C'est-à-dire, on fait un clip où des enfants portent des armes à feu, des fusils à pompe, des armes de poing. Enfin, je sais pas, c'est dingue, quoi. Il faut laisser les enfants tranquilles. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut faire quelque chose. Le clip, il est en ligne depuis plusieurs mois déjà. Est-ce qu'il y a eu une plainte de déposer ? Est-ce que il y a des gens, des familles du quartier Mirabeau à Marseille qui sont allés porter plainte ? Est-ce qu'il y a des assauts de protection de l'enfance qui ont été alertés ? Ou est-ce qu'il y a eu un signalement ? Est-ce qu'un journaliste a mentionné le fait dans un papier que des rappeurs faisant un clip dans le quartier du ruisseau Mirabeau auraient pris des images où on voit des enfants avec des armes à feu ? Ça sort sur YouTube, il y a des millions de vues et personne ne fait rien du tout, quoi. Moi je m'en fous du dérapeur et tout ça, c'est la justice, quoi. C'est la sécurité psychologique et affective des enfants. Mirabeau, c'est un quartier de Marseille qui est je crois que c'est dans le 16e arrondissement. C'est un quartier qui, avant, il n'y a pas super longtemps non plus,
était un bidonville, et ça s'appelait, c'est un bidonville qui s'appelait le Ruisseau Mirabeau. C'est un endroit où vraiment ont vécu des gens ont habité là pendant plusieurs années. Et ensuite, la plupart sont allés habiter dans les cités qui ont été construites au fur et à mesure autour, donc la Bricarde, la Castellane, et là-bas, c'est un tout petit quartier, hein, qui est vraiment tout petit, où il n'y a pas d'immeubles, c'est des maisons, en fait, et on peut pas y rentrer, en fait. C'est-à-dire, il y a des gens que je connais qui y sont rentrés sans faire exprès, en fait. Ils se sont trompés de route à un moment donné, ils sont rentrés dans le quartier, et ils ont eu très peur parce que tout le monde les regardait comme s'ils étaient rentrés à l'intérieur de la maison de chez quelqu'un, en fait. C'était très très hostile. Alors peut-être que les gens qui habitent là-bas ont des bonnes raisons d'être hostiles, peut-être qu'ils se sont fait emmerder par d'autres gens d'autres quartiers, peut-être qu'ils ont des problèmes qui font qu'ils ont très peur et donc ils doivent surveiller les entrées, les sorties et empêcher que personne qui ne soit pas du quartier rentre, je sais pas. En tout cas, le fait est que quand Seth Gecko arrive avec un peu des sous là pour faire son clip là-bas, avoir une espèce dans une imagerie bien ghetto, bien trash, il va pouvoir avoir des images d'enfants avec des armes, eh ben il y a personne pour réagir. C'est-à-dire que il y a une espèce d'accoutumance à une situation qui est aberrante. C'est-à-dire que comme si les enfants de ce quartier ne méritaient pas la même sécurité que les autres enfants. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire au niveau symbolique ? C'est-à-dire il y a des enfants qui sont armés dans un clip, donc potentiellement en danger en fait, et personne ne dit rien, comme si c'était mais ça c'est un quartier, c'est pas pareil. Mais non, mais en fait c'est des enfants normaux, ils ont besoin de manger, d'un toit, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin d'apprendre des choses, ils ont besoin d'apprendre à vivre avec les autres. Peut-être que quand ils seront grands, ils auront besoin de trouver du travail ou de trouver une activité économique qui leur donne des moyens de subsistance et peut-être qu'ils auront envie d'avoir une vie normale, épanouie, avec des amis, des relations et tout ça. Et ils ont droit à tout ça. Et pourquoi on les priverait de ça ? Pourquoi on les laisserait à part ? Pourquoi on ne réagit pas pour ces enfants comme on réagirait pour les nôtres? Pourquoi on abandonne ces enfants à ces rappeurs? On les laisse aux mains de ces rappeurs qui vont faire leurs clips et faire des sous avec, donc quelque part en fait ils exploitent l'image de ces enfants, mais aussi c'est dans le sens pourquoi on abandonne les enfants à ces rappeurs, dans le sens où il y a ce message en sous-texte qui est que le rap peut être écouté par des enfants, c'est-à-dire aussi qu'on ne protège pas les enfants de cette violence textuelle, de cette violence idéologique. On ne les protège pas, c'est-à-dire on met des enfants dans un clip, ça veut dire qu'un enfant il peut écouter ça en fait, inconsciemment. Il y a des tas d'enfants qui consomment des vidéos dans YouTube sans aucun contrôle parental, donc il y a cette espèce de permission de regarder des clips très violents, mais en plus il y a des enfants qui sont à l'intérieur de ce clip violent, donc ils se sentent encore plus concernés puisqu'ils ont des gens qui leur ressemblent. Donc on a vraiment une idéologie qui s'attaque à des gens de plus en plus jeunes. Mirabeau, c'est un quartier que je connais, qui est tout près d'ici, de là où je tourne cette vidéo. Et il y a aussi un endroit qui est tout près de cette vidéo, c'est un endroit où on a calaché une femme et un homme il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était au mois de novembre ou décembre, au McDo de Mourpiane, donc dans le 16e arrondissement aussi. Et c'est juste derrière Mirabeau. C'est-à-dire qu'on a à un moment... il y a l'assassinat de 2 personnes avec des armes lourdes, et à 50 mètres derrière, on a le quartier Mirabeau, dans lequel Seth Gecko, le Parisien, vient faire ses clips avec des enfants qui portent des armes lourdes. Vous voyez pas qu'en fait, il y a des gens qui profitent de la misère des autres ? C'est-à-dire, ils viennent avec leur caméra, ils filment la misère, ils ont une esthétique qui leur fait gagner des sous, et vous croyez qu'ils ont quoi après les habitants de Mirabeau ? Ils ont rien du tout. C'est une fois que... Seth Gecko, il a filé 2-3 bifetons à droite à gauche, mais après il n'y a plus rien. Et les enfants, ils ont donné leur image. Enfin, je sais pas. Les bras m'en tombent, les amis.